Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler de data science. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment choisir. Nous avons choisi un problème et le choix de ce problème, nous avons défini les objectifs. Pour ce problème, les objectifs. Après les données qualitatives, nous allons parler des données quantitatives. Les données quantitatives ici sont des données numériques qui peuvent être mesurées ou comptées. Elles peuvent être classées en différentes catégories selon leur nature. Et dans les données quantitatives, nous avons les données nominales qui sont des catégories sans ordre spécifique. Et exemple ici, nous pouvons classer le type de vin en rouge, blanc, rose. Ok, nous allons maintenant passer au code et expliquer le code et voir la visualisation de quelques graphes pour pouvoir illustrer et pour pouvoir expliquer tout ce que nous avons illustré par écrit. Donc ici nous sommes ici sur l'environnement Anaconda et nous utilisons Jupyter Notebook pour écrire notre code. Tout d'abord, nous avons importé certaines bibliothèques importantes. Par exemple Pandas ici pour la manipulation de données, tout ce qui est donné, c'est Pandas qui va s'occuper de gérer cela. Grâce à lui, nous pouvons importer notre dataset, nous pouvons manipuler, traiter les données. Et d'autres bibliothèques de visualisation, des graphes que nous avons aussi importé pour pouvoir travailler avec. Et nous avons, vous voyez le code ici, nous a permis de charger le dataset. Nous avons chargé le dataset. Comme je l'ai dit, j'ai téléchargé le dataset sur un site fiable que vous pouvez vous-même aller télécharger et vérifier de vous-même. Et puis nous avons chargé le dataset grâce à cette commande data pgrade csv pour la lecture du dataset, pour le chargement. Et nous avons lu le dataset et grâce à la commande pgrade qui va nous afficher le data frame que vous voyez ici en bas. Donc nous avons un dataset de, je vais vous montrer la colonne et la ligne. Nous avons un dataset de 1599 lignes et 12 colonnes qui contient les données chimiques pour voir si la quantité de notre vin est de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité. Donc les données chimiques, c'est-à-dire les données chimiques qu'on a utilisées pour fabriquer notre vin. Et grâce à ces données, nous allons voir que est-ce que on aura un vin de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité. Après, nous entrons à la visualisation de la distribution de la qualité. Donc, comme je vous ai dit, nous allons voir si notre vin est de bonne qualité grâce aux données qu'on a entrées. Donc nous allons visualiser la distribution de la qualité du vin. On a la qualité grâce à certaines données entrées. Nous avons la qualité et nous avons la fréquence ici de la qualité. Et nous avons dit que nous avons fixé un seuil pour estimer la qualité de notre vin. Le seuil est fixé entre 1 à 10. Donc si le seuil est à 10, nous savons que le vin est de bonne qualité. Mais si c'est à 1, nous avons dit que nous avons un vin de mauvaise qualité. C'est ce qui a été fixé, c'est la règle qui a été fixée. Et ici, nous voyons ici que entre 5 et 8, nous avons un pic très élevé, ce qui montre que le pourcentage est élevé à ce niveau. C'est-à-dire que nous avons un vin de bonne qualité à cet intervalle-là. Et nous voyons ici les autres intervalles, les deux bordures sont en baisse, ce qui prouve qu'il y a un problème. Nous allons continuer maintenant pour la vérification des valeurs manquantes dans notre data frame. En réalité, ici, il n'y a pas de valeur manquante dans le data frame. Donc, vous pouvez le voir ici illustré sur les valeurs. Il y a 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire nous n'avons pas de valeur manquante. Mais, nous avons beaucoup de valeurs aberrantes. Et ce qui a affecté le résultat. Ce qui affecte même le résultat. Parce qu'il y a eu on a beaucoup de valeurs aberrantes dans notre dataset que nous n'avons pas traité. Et
et vous allez voir le résultat que ça donne grâce à cette oh là là, attendez, grâce au diagramme puis boxplot, nous allons voir ces valeurs aberrantes là ici. Vous voyez ici au niveau de l'acide, de fixe acide, volatile acide, tous ces gens que vous voyez ici, tous ces gens que vous voyez ici autour ici sont des valeurs aberrantes, c'est-à-dire des valeurs exagérées et qui faussent la qualité de notre résultat. Donc nous avons ici, nous n'avons que au niveau de free sulfate et de total sulfate où nous avons des valeurs qui ne posent pas de problème. Et ces données peuvent maintenant aider les fabricants du vin à voir là où peuvent maintenant améliorer ces données pour améliorer la qualité maintenant du vin. Quand ils ont ces estimations, eux là maintenant au laboratoire, ils peuvent faire des ajustements pour améliorer la qualité du vin. C'était tout pour le travail. Aujourd'hui, l'objectif était de montrer comment travailler en data science avec les données que nous-mêmes nous avons téléchargées sur des plateformes fiables, et nous avons justifié cela. Nous avons décrit les données. Et construire un graphe qui montre la distribution des valeurs. Nous avons les valeurs manquantes. Nous avons dit que dans notre tableau il n'y a pas de valeurs manquantes. Les valeurs aberrantes, nous avons vu qu'il y a beaucoup de valeurs aberrantes autour du graphe grâce au graphe boxplot. Et comme je dis dans la description, je vais vous partager le lien du Google Colab. Vous pouvez aller voir le travail vous-même, télécharger et envoyer. Je vais vous partager aussi le lien du dataset où nous avons téléchargé le dataset. Vous pouvez faire des manipulations, vous pouvez ajuster et traiter même les données pour avoir des très bons résultats. Nous vous remercions, merci d'avoir écouté la vidéo et à très bientôt.